Voilà, il y avait 34 candidats, 15 ont été nommés. Et donc ce soir, nous allons découvrir quel était le cru de 2023. Alors, je crois qu'on a eu un cru exceptionnel cette année. Alors, moi, je suis nouveau dans le jury. Je suis donc président de la commission entreprise durable à l'UPE 13. Notre mission, c'est d'évangéliser les TPE, PME pour qu'elles franchissent le pas et se lancent dans une démarche RSE parce qu'il en va de la pérennité de leur entreprise. Et on est partenaire à l'UPE 13 de Trophée RSE depuis de nombreuses années. Depuis le début. Moi, je suis au jury seulement depuis cette année en tant que président de la commission entreprise durable. Et donc, on m'avait beaucoup parlé de ce jury, qui est donc, on l'a dit tout à l'heure, paritaire. Et donc, je tenais à souligner que ça a été pour moi une expérience extrêmement enrichissante. Parce qu'on a l'habitude de nous caricaturer en nous montrant avec les syndicats salariés un peu dans l'affrontement. Et en fait, quand on a des valeurs communes à défendre, qu'on défend des beaux dossiers d'entrepreneurs engagés, eh bien, on est d'accord. Et j'ai découvert des gens avec qui on a eu des échanges très intéressants, très enrichissants. Et on a un cru cette année absolument magnifique. Je ne sais pas si c'est le soleil, mais dis-moi, Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Alors, toi, c'est ta première année. Moi, je viens de faire le calcul dans ma tête. Ça fait 14 ans que je suis membre du jury. Et normalement, tu dis, je suis pas d'accord. Et normalement, pour satisfaire tout le monde et faire monter la tension, comme tu nous l'as demandé, on dit qu'on n'est pas Voilà, d'accord. je suis pas d'accord. Voilà. Évidemment, il y a un clash. C'est ça. Et finalement, on reste dans toutes les images d'Épinal. Et comme la RSE, c'est pas possible, ça sert à rien et ça va s'arrêter demain. Eh bien, écoutez, ça s'arrêtera pas demain. Et c'est ce qu'on a vu avec Thierry, c'est l'avancée dans l'idée des entrepreneurs, et c'est moi qui parle, Force ouvrière, dans l'idée des entrepreneurs de penser RSE à la conception de la structure. On commence à voir les premiers dossiers arriver où les gens construisent leur structure, bâtissent leur projet en mettant la RSE en porte d'entrée. Ça veut dire que, j'ai entendu la DREDS tout à l'heure, et vous avez dit quelque chose, il faut y aller, mais ça rentre en fait, ça y est, c'est dans la tête des entrepreneurs et des pas forcément jeunes en plus, de tous les entrepreneurs, ça y est, ils ont pris conscience de la nécessité d'aller vers là. Donc moi, 14 ans de jury, Thierry, 1 an, on se retrouve sur des avancées qui sont fantastiques. Lui s'imaginait de siéger avec nous sur un dossier consensuel. Et moi, ça fait 14 ans que je me rends compte que quand c'est important et qu'on valorise les structures, les gens, les salariés et comment ça fonctionne. Et quand on s'est rencontrés, la première chose que tu m'as dit, c'est un jour j'étais dans ma voiture, j'ai entendu des organisations syndicales et le MEDEF se taper dessus et tu as dit c'est pas possible qu'ils puissent pas s'asseoir autour d'une table pour pouvoir s'entendre. Et le seul moyen au début qui t'est venu à l'idée, et maintenant tu en as des milliers comme à chaque fois, ça a été de dire on va valoriser les bonnes pratiques. Et moi, pour nous, je pense que Thierry c'est pareil, et pour tous les membres de jury, c'est toujours un plaisir que de valoriser les bonnes pratiques. Parce qu'en fait, on ne retient que le bon. On ne va jamais chercher ce qui ne va pas, parce que ça n'a pas de sens. On va chercher ce qui va pour que ce soir, on puisse porter témoignage. Nous, non, parce qu'on était membre du jury et c'est compliqué de juger par moment. Mais que les gens qui viennent témoigner apportent, posent des graines pour que ça germe ailleurs et dans d'autres structures. Pour nous, c'est vraiment un privilège d'être là. Oui, alors dans ce que dit Laurent, il y a quelque chose de très important. On parle depuis le début de transition. En fait, une entreprise qui existe depuis longtemps, qui a une culture, une activité établie, eh bien, s'engager dans une transition, une transformation, c'est toujours compliqué. Il faut mettre de côté un peu le passé, essayer d'imaginer autre chose. Et donc, se transformer, c'est difficile. Ce qu'on ne voyait pas avant, et c'est ce que dit Laurent, et je suis complètement d'accord avec lui, ben, aujourd'hui, on voit des chefs d'entreprise qui démarrent des activités et qui ont dans la tête le plan complet en disant ben, on démarre, on n'a pas de salariés aujourd'hui, mais il faut imaginer ce qu'on sera demain et comment on va intégrer toutes ces données, toutes ces valeurs dans notre culture d'entreprise qu'on va construire au fil des années. Et ça, évidemment, on part avec un atout non négligeable quand on fait ça. Bien, merci, et puis ravi de ce baptême de cette année, en sachant aussi que vous-même, vous êtes directeur d'une grande entreprise. Oui, accessoirement, je dirige, j'ai un métier en fait, mais je dirige une entreprise dans le traitement et la valorisation des déchets industriels dangereux.
Et donc, on essaye de maîtriser le risque industriel et de pérenniser cette activité dans notre région si importante. Voilà, donc dans notre jury, on a aussi des professionnels. Chacun connaît très très bien la RSE. Et d'ailleurs, vous avez pu le voir dans les audits qu'on a réalisés. Merci à vous.